Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre épisode de On the Canvas. Et On the Canvas, aujourd'hui, nous avons Inès Bakouche, qui est la fondatrice de la galerie online qui s'appelle Atfoness. Bienvenue Inès, comment allez-vous? Très bien, bonjour Nomaza, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Parce que vous êtes en France. Comment vous allez à ce moment? Bah ça va, il fait beau, on en profite. On en profite, c'est vrai. C'est vrai, l'été commence, hein? Ouais. D'accord. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas qui est Inès Bakouche ou Atfoness, Atfoness, c'est une galerie qui se trouve en ligne. C'est une galerie qui promouvoit les artistes de la région MENA. Alors, la région MENA, c'est l'Afrique du Nord et aussi Moyen-Orientale. Inès, dis-nous, tu es née en Tunisie et maintenant tu es tuniso-francophone, on peut dire comme ça? Tuniso-française, c'est ça. Tuniso-française, c'est ça. Dis-nous, pourquoi tu as décidé de promouvoir des artistes de la région du MENA en Et France? bien, tout simplement par amour. Par amour, parce qu'à la base, je ne suis pas du tout dans le monde de l'art, je ne suis pas illustratrice, je ne suis pas dessinatrice, Oui. mais j'aime et j'ai été élevée dans l'amour de l'illustration, du design, de l'art. Je suis une grande lectrice de bandes dessinées, de mangas, de comics. Et ça m'a amenée naturellement vers ces artistes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, puisque c'est parti du cœur et c'est parti du coup de la Tunisie. Ça a émergé sur l'Afrique du Nord, par extension le Moyen-Orient. Superbe, superbe, c'est magnifique ça. Alors, vous spécialisez vraiment que à une galerie qui est en ligne et vous spécialisez sur l'art digital, les éditions limitées. Exactement. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que sont tes produits, vos produits, et aussi à la même temps, expliquez-nous les artistes que vous présentez, les prix qu'on peut avoir les œuvres aussi. Oui, avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je me spécialise à Art for Ness, qui veut dire l'art pour les gens. Le mot Ness en arabe veut dire les gens. Et on a fait le choix de faire une galerie en ligne pour faciliter l'accès et aussi parce que l'art digital, parce que mes artistes, ils sont un peu partout dans le monde. D'accord. Ils sont spécialisés dans le dessin des illustrations, des livres, des comics, des bandes dessinées, qui souvent finissent par être digitalisés. D'accord. L'art digital est un art très contemporain qui a beaucoup été développé et encouragé avec l'apparition des jeux vidéo, entre autres. C'est là où nous avons vu les premiers dessins qui étaient à l'époque pixelisés, mais qui maintenant, on dirait presque vivants. D'accord. Bon, c'est beau et c'est magnifique. Et là, donc chez Art for Ness, j'aimerais bien prendre l'occasion pour vous présenter quelques artistes, à commencer par la Tunisie. Ok, d'accord. Et un atelier d'illustratrice. Alors, c'est quel artiste? Alors, c'est Atelier Glibet. Atelier Glibet. C'est le premier. C'est un petit jeu de mots parce que Glibet, ce sont les petites graines de tournesol qu'on aime bien grignoter l'été au bord de la plage. D'accord. C'est un bel nom choisir. Et en fait, ça a été créé par deux jeunes femmes que j'aime beaucoup avec qui je travaille, qui s'appellent Zainab Ben Hawela et Nouha Hbaye. Si on scrolle un peu plus bas, on verra quelques œuvres. Il y a par exemple une œuvre, et sachant que les prix de ces œuvres-là, elles varient actuellement pour l'atelier Glibet entre 60 et 85 €. Donc, on peut collectionner des éditions limitées exclusives à un prix extrêmement abordable. Très, très, très abordable. Ok, oui. Vendu avec des certificats d'authenticité. Superbe, superbe. Que l'œuvre, vous ne la trouverez que chez nous. Superbe. C'est exclusivement chez vous. Ah oui, ah oui, ah oui. Vraiment. Très bien. Et donc, c'est des jeunes filles avec un jeune garçon qui a aussi rejoint l'aventure Glibet, qui travaille sur, comment dire, l'imaginaire et les souvenirs autour de la Tunisie. Fantastique. De manière très, très contemporaine,
très regard neuf, oui, exactement. Je vois que ce bien. soit en jouant sur les couleurs, tu vois, que ce soit en jouant sur les compositions. Celui-là m'a fait penser à quand on était allé en Tunisie avec mon mari et au marché, mais c'est très, le personnage pourrait être. Oui, mais en fait, elle vient, je peux te garantir, Nomad, et je peux garantir à toutes les personnes qui nous écoutent que ce personnage, il existe. Et d'ailleurs, il est dans un petit souk à côté de la maison de chez ma Exactement, grand-mère. mais je pensais à ça tout de suite. Donc, tout à fait. Et après? Alors, j'aimerais bien passer à Ayoub Hamid, qui a le même prénom que mon fils. D'accord. Lui, son nom d'artiste, c'est normal. Ayoub, c'est un jeune graphiste. C'est-à-dire qu'il travaille dans le street art. D'accord. Il a participé à plein de concours et de festivals internationaux en faisant des murs énormes, des ponts de murs énormes et en gagnant des prix. Super. Et honnêtement, ce que j'aime dans la touche de Ayoub et même de tous ces artistes contemporains, de ces jeunes artistes, parce qu'ils sont tous jeunes, c'est ce mélange entre modernité et culture berbère. Oui, ah oui, oui. Ça, c'est une femme berbère, mais vraiment très, très moderne. Hein? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et ça, en fait, ça vient d'une fresque de mur. La toute première fois, il l'avait fait sur une fresque de mur. D'accord. Et on a collaboré ensemble pour qu'il édite, pour que j'édite exclusivement chez Art Forness cette œuvre en 50 unités, pas plus. 50 unités, d'accord. Pas plus, sachant qu'on a fait un partenariat spécial pour cette œuvre puisque 50% des bénéfices vont directement à une association choisie par l'artiste. Superbe. Pour cette œuvre-là, qui s'appelle Camra. Superbe. Elle est toujours, il y a quelques-uns qui restent toujours sur ton site. Hein? Oui, mais ça part assez vite. Je dois t'avouer que celle-ci, elle a beaucoup de succès parce qu'elle est super. Elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment magnifique. Hein? Vraiment. Voilà. Et ensuite, un imprimeur à Marseille. On travaille avec un imprimeur à Marseille. Si on voit par exemple Noémie. Oui, Noémie, oui. Noémie, elle est libanaise. Elle a une petite bouille. Oui, et elle le voit bien. Oui, elle habite à Toulouse. C'est magnifique ça. Et Noémie, elle a un coup de crayon. Parce que justement, elle dessine. Alors elle, avec des couleurs magnifique. On dirait une explosion de couleurs. Et encore une fois, cette œuvre. Oui, tout en finesse, oui. Et elle travaille beaucoup sur les femmes. Oui. Et là, c'est une œuvre autour des femmes et de la musique. Elle a été éditée une première fois. Combien d'éditions? Oui. En fait, elle avait dessiné la première fois pour un festival à Toulouse autour de justement de la musique et des femmes africaines et arabes du monde de la musique. Superbe. Oui, et du coup, elle avait eu un succès fou. Et on s'est dit toutes les deux qu'il faut absolument qu'on puisse l'éditer en édition limitée, à des prix toujours abordables pour encourager les gens. Tout à fait. À commencer les collections. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui veulent commencer des collections, mais qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 1000, 3000. Alors que là, on leur donne cette possibilité. Tout à fait. C'est magnifique. Et pour finir, je pense que j'aimerais bien partir sur le tout dernier. Oui. Qui est notre dernier aventurier, si je peux dire. Il s'appelle Desart 16. Alors lui, c'est toute une histoire parce que lui, je l'ai vu, je l'ai spoté la première fois quand je créais encore Art Forness. Oui. Je n'osais pas encore le contacter. Ah, je connais ça. J'ai déjà eu des artistes comme ça où j'ai craqué, mais j'arrivais pas à le contacter moi aussi. Et là, quand je l'ai contacté, si tu scrolles, tu verras ses dessins. Le courant est vite passé entre nous. Et il est juste... il expose à New York, je crois. Ok, d'accord. Il expose, je ne sais plus dans quelle autre ville. Il a été tagué par plein d'autres magazines. Et lui, je peux te garantir que ça va faire ça. Ah ouais. C'est certain. Ses œuvres sont très profondes. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est même un aspect spirituel, un aspect... Waouh! Oui, magnifique ça. Et là, on est à combien d'éditions limitées? Oui, oui, toutes nos œuvres sont des éditions limitées. Tout ce que nous mettons en vente. Oui, mais on a à peu près combien d'éditions ici? 50, pas plus. D'accord. D'accord.
il est vraiment, c'est magnifique. Ah oui, oui. Et elles sont assez grandes parce qu'elles font entre genre 70 par 70 cm ou 50 D'accord? par 70. Donc, c'est de belles œuvres. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Honnêtement, Nomaz, ah oui. Sachant que ce que je disais, c'est que je travaille avec un imprimeur d'art Oui. qui est à Marseille pour garantir la qualité de l'impression. La qualité de travail. Oui, ah oui, oui, c'est super important ça. C'est super important. Et là, je n'ai parlé que de quelques-uns de ces fameux artistes parce que il y en a encore. Alors, il va falloir que les gens aillent sur votre site pour qu'ils vraiment découvrent toute cette beaux artistes. Hein? J'aimerais juste insister sur un qui m'a soutenu depuis le départ et qui était là avec moi et qui me soutient toujours et encore et qui s'appelle Saïfeddine Nechi. Il est tunisien. Je vais le répéter. Est-ce qu'il est sur votre site aussi? Bien sûr qu'il est sur le site. On y va. Bien sûr. Il y a Saïf, il y a Walid, qui est algérien, qui fait des affiches, qui travaille beaucoup sur l'écriture, vous savez, la calligraphie moderne. Alors, on va regarder. Il est dans quel pays? Tunisie. Donc, la première colonne. Et en descend, Saïf. Saïf. On remonte un tout petit peu. Ah oui, il est là. Superbe. Il y a aussi, donc, ce que je disais, Walid Bouchouchi, qui travaille sur la calligraphie de manière très, très mise au goût du jour. Il y a Salim qui a sorti une BD en France, 100% bled, et qui va bientôt en sortir une nouvelle. Mais lui, il faut que les gens viennent sur le site pour voir, parce que Salim, il a des côtés très décalés. Et Saïf, là, il rend hommage. Les fans d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, ils reconnaîtront. C'est une cantatrice, une grande, grande diva de la musique arabe qui s'appelle Keltoum. D'accord. Et lui rend hommage en la représentant ici en train de chanter dans l'un de ses fameux concerts où, pas comme aujourd'hui, sur un concert, elle ne fait qu'une seule chanson qui dure 1h30. Waouh! J'apprends des choses aujourd'hui. Hein? Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, comme vous pouvez voir, il y a plein d'artistes. Je conseille des gens de vraiment venir et découvrir tous ces artistes. Dis-moi, Inès, je ne sais même pas si dire tu ou vous, parce que c'est truc de français entre tu et vous. En anglais, c'est you, 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 you. En français, c'est autre chose. Hein? Mais je voulais savoir, parce que tu as choisi l'option d'aller online, la stratégie online. Je pense que maintenant, c'est même plus gagnant parce qu'il y a la situation avec le COVID, la pandémie qu'on a eue. Est-ce que pour toi, c'était un choix? Pourquoi tu as choisi la stratégie online? Alors, tout simplement pour faciliter et enlever cette barrière qui peut exister, là où les gens n'osent pas entrer dans les galeries. Ah oui. Alors, là, on connaît ça. Hein? Voilà. Moi, la première, je vois des choses et j'ose pas. Et quand tu es en ligne, il n'y a pas cette barrière. Il n'y a personne autour de toi. Tu regardes comme tu veux et tu prends ce que tu aimes. Exactement. Est-ce que tu penses que c'est l'avenir? Est-ce que tu penses que c'est l'avenir ou est-ce que tu penses que les gens quand même ont toujours besoin de voir les œuvres physiques avant de faire le choix? J'ai mon opinion, mais je vais demander les tiennes d'abord. Je pense honnêtement qu'il faut un mix des deux. Il faut un mix des deux. Le processus d'achat, tu peux aller en ligne et voir ce qui se passe. Oui. Voir 2 ou 3, mais le vrai lecteur, il sera plus facilité quand tu le vois en vrai. Moi, je l'ai vu cette expérience quand j'ai rencontré des gens qui ont vu des œuvres en ligne. Et quand je les ai rencontrés dans des concept stores ou dans des foires, là, ils disent « Ah ouais, c'est beau, c'est pas, je le veux. » Et même si vous avez choisi la stratégie online, il faut que les gens sachent aussi que tu fais des concept stores, tu fais des pop-up aussi pour pouvoir montrer des œuvres en vrai. Et comment tu fais la publicité pour ça? Est-ce que tu mets sur ta site pour que tu dises aux gens où la prochaine pop-up store va être? Bien sûr, il y a le site, mais il y a aussi les réseaux sociaux. Oui. C'est lesquels que vous utilisez le plus? Alors actuellement, c'est principalement Instagram et Facebook. Parce que ce n'est pas du tout la même cible entre les deux. Non, ce n'est pas. On le sait. Et pour toi, quelle est la différence entre les deux? Sur Instagram, c'est plus les jeunes et les artistes.
Ils sont beaucoup. Et sur Facebook, c'est les gens de ma génération. D'accord, d'accord. OK. Je ne vais pas dire de quel âge j'ai, mais qui ont gardé cette relation avec Facebook plus. Comment dire? Nous avons le même âge, croyez-moi. Voilà. Alors, dernière question. Pour quelqu'un qui est en train de nous écouter ici, en train de se dire, vous savez quoi, je ne savais pas que je pourrais avoir des artistes tellement magnifiques, contemporains, avec l'édition limitée que je pourrais avoir, où je commence? Est-ce que tu peux nous donner des artistes, donne-nous les noms des artistes, on peut dire, OK, ça c'est des artistes qu'on voit que ça va monter et il faut y aller pour eux. Ouais, carrément. Moi, d'entrée de jeu, je vais parler des artistes en qui je crois, parce que j'ai beaucoup regardé, beaucoup cherché, beaucoup vraiment scrollé dessus. Et j'insiste, c'est pas de la peinture à l'huile, c'est pas de la sculpture. Vraiment de l'art digital, c'est vraiment des illustrateurs, des BDistes, des graphistes et des designers. Je reparlerai de Saïf, qui est en train de monter. Qui est de Tunisie. Je parlerai de Salim Zabouri, des Art, qu'on vient de voir tout à l'heure. Oui, celui-là de New York, oui. Voilà, qui est de la Californie. Ça monte ça. Ah oui. Et il y a aussi Tracy qui vient du Liban, Noémie qui va bientôt aussi sortir sa BD. Il y a une jeune Syrienne qui est réfugiée ici, on n'a pas eu l'occasion de la voir, mais qui a un travail, un coup de main incroyable qui s'appelle Diala. Diala, elle a déjà exposé à plusieurs reprises à Munich et en Angleterre. D'accord. Elle a même aussi exposé en Italie et en France. Et Diala, on a une œuvre, bientôt on va en avoir une deuxième. D'accord. Et je ne voudrais pas m'arrêter à ça parce que comme on veut représenter avec Art for Ness, notre objectif, notre vision, c'est d'être le phare en Europe de tous ces illustrateurs, designers et graphistes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et donc là, bientôt, on va avoir des Égyptiens, des Jordaniens avec nous et pourquoi pas des Soudanais. On va se rapprocher, Nomada. De sud, nord, on arrive. J'adore. Alors, pour les gens qui se disent que moi, l'art digital, j'ai peur. Je ne suis pas sûre. Ça c'est sûr que pour les jeunes, on sait la valeur du digital, on n'a pas peur. Mais par contre, il y a des gens qui sont collectionneurs, ils ont un certain âge et ils ne sont pas habitués à l'art nouvelle, même si on connaît que maintenant, même la UNESCO dit qu'il faut aller sur cet art-là, parce que premier côté conservation de la nature, côté produit, c'est ça l'avenir, on le sait. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est toujours un petit peu sceptique en disant que, mon Dieu, 50 exemplaires, mais si maintenant ça devient 200, est-ce qu'il y a vraiment des contrats qui sont bien... expliquez-nous le parcours ici. Exactement, Nomada. En fait, on a établi des contrats faits avec des avocats qui sont spécialisés dans tout ce qui est propriété intellectuelle. Oui. Pour bien cadrer le sujet et garantir aux clients que c'est bien une œuvre unique dans le sens où, par rapport à cette taille-là, à cette impression-là, à ce dessin-là, il n'y a que 50 exemplaires dans le monde. Et il n'y aura pas d'autres. Si derrière le dessin est édité, ça ne sera pas la même taille, ça sera des couleurs différentes, ça sera une autre impression d'une autre qualité. Super. Donc, c'est vraiment, j'ai passé beaucoup de temps au début de la création d'entreprise sur cet aspect-là. Oui. Qui est justement la satisfaction du client et lui garantir que, parce que ça va de soi pour moi que ça fait partie de l'image que je veux donner des illustrateurs, des graphistes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Que c'est de l'art, c'est vraiment de l'art. C'est pas des gribouillages dans un coin. C'est pas un petit chameau ou un petit verre de thé qui est super bon. Non, c'est vraiment de l'art et venez, vous verrez. Je me souviens une fois en Belgique, il y avait un jeune homme et son papa. Ils sont venus voir une illustration, ils ont craqué, ils ont fini par l'acheter. Ils ont même pris deux. D'accord. Ils croyaient que c'était fait à la main. On est là. On est à ce point-là de la qualité. Honnêtement, oui.
ils croyaient que c'était fait à la main. Ils ne me croyaient pas quand je lui disais, mais non, c'est un travail digital. Digital, oui. Et ça a été imprimé en qualité musée, chez un imprimeur d'art. Wow. Et il me dit, ah oui, oui. Ah d'accord, je ne pensais pas que ça pouvait être aussi beau. Eh bien, si. Eh bien, si. Et c'est pour ça que l'UNESCO, vraiment, il est en train de pousser que les artistes rentrent dans ce secteur de produire les œuvres dans ce qu'on appelle New Media. Et puis, ce n'est pas toi qui va me contredire, Namaza. L'illustration, le dessin et l'art, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Afrique, c'est un moyen extrêmement puissant pour véhiculer des messages. Tout à fait. On n'a pas besoin de lire l'arabe. On n'a pas besoin de lire l'anglais. C'est visuel, un dessin visuel à tout le pouvoir. Exactement. Et les illustrateurs, justement, les BDistes, ils ont joué un très, 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 très grand rôle. Vraiment. Oui, ça, ce qui s'est passé il y a quelques années en Tunisie, en Égypte. Je me souviens. Voilà. Je me souviens parce que c'est passé que là-bas, mais parce qu'ils étaient engagés et ils montraient ce qui se passait, on était tous concernés. Et comme tu dis, ce qui se passe maintenant aux États-Unis aussi, on est tous concernés parce que les artistes, ils sont en train de faire le travail, montrer les réalités et nous apprendre. Et ce qui se passe au Liban, pareil, les artistes en parlent. Ce qui se passe en Algérie, pareil, les artistes en parlent. C'est toujours ces fameux illustrateurs qui travaillent. Donc, il n'y a pas que la peinture à l'huile qui est magnifique. Oui, mais il y a d'autres façons. Voilà. Plus cost-effective, plus aussi facile à utiliser et à avoir, parce qu'il faut aussi qu'on en parle de ça, des huiles et tout ça, c'est très cher. On oublie ça. Mais maintenant, la nouveauté, c'est que tout le monde a un ordinateur, tout le monde peut manipuler des logistiques comme les Photoshop et tout ça, et peut exprimer dans des façons magnifiques. Tout à l'heure, tu me posais la question sur la gamme de prix. Je t'avais dit pour Guilbert que ça pouvait aller jusqu'à 80. Mais aujourd'hui, on a des artistes comme des Art, entre autres, où les œuvres, elles montent jusqu'à 300 €. 300 €, oui. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux prix-là? Alors justement, il y a d'abord la taille, d'accord, la compression, la complexité pour pouvoir l'imprimer, garantir la fidélité des couleurs, garantir que tout est parfait, et aussi tout un travail de faire monter la cote de l'artiste. Tout à fait, oui. Et ça, c'est important, c'est un travail qui doit être fait. Qui doit être fait et que je mets un point d'honneur à le faire pour tous mes artistes et à grandir cette famille parce que je les considère vraiment comme une famille. Oui. Vraiment. Inès, merci beaucoup pour cet entretien. C'est vraiment un vrai plaisir. Et à tout le monde qui sont en train de nous écouter maintenant, s'il vous plaît, allez sur le site, regardez les artistes. Vous pouvez aussi contacter Inès sur le site ou aussi sur les réseaux sociaux. Merci infiniment. Merci à vous.